Bonjour, voici le corrigé du travail que vous aviez à faire sur la représentation des héros de l'Antiquité à nos jours. Je ne vous lis pas les consignes, elles correspondent au travail que nous avons régulièrement fait depuis le début de l'année à partir de la fiche méthode qui vous avait été distribuée. Nous allons par contre les appliquer à chaque image. Alors, tout d'abord, les héros de la République romaine. Cette première image est un tableau de Jacques-Louis David, peint en 1784 à Rome et intitulé « Le serment des Horaces ». Ce tableau est conservé au musée du Louvre à Paris. Il représente le moment où les trois frères Horace, que vous voyez à gauche, jurent solennellement de défendre leur patrie, Rome, contre les Albins. Nous allons montrer que tout dans ce tableau contribue à dramatiser ce moment, c'est-à-dire à le rendre théâtral. Tout d'abord, au premier plan, on voit les trois frères dans la même position énergique. Leurs jambes sont campées sur le sol et leurs bras droits levés vers leurs épées. Ils sont de profil et forment un tout. En effet, on voit la main du deuxième frère qui tient le premier par la taille. Au deuxième plan, on voit des femmes affligées qui dramatisent ce moment en faisant comprendre aux spectateurs que ces hommes vont probablement mourir. Le tout se détache sur un arrière-plan sombre avec deux colonnes qui plantent le décor antique. Ces colonnes, avec le costume des personnages, nous montrent bien que nous sommes à Rome, et il y a très longtemps, dans l'Antiquité. Ensuite, si l'on regarde les lignes que l'on peut tracer de façon imaginaire sur le tableau, on s'aperçoit que la scène importante, le serment des fils au père, le père étant le personnage central, occupe les deux tiers gauche du tableau. Les tiers du tableau sont délimités de façon assez pratique par la colonnette du fond. Plus intéressant, si on prolonge les lignes qui sont tracées par les membres et les armes des différents personnages, on s'aperçoit qu'elles s'entrecroisent et qu'elles tirent l'œil vers un point précis du tableau. Ce point précis est les mains des quatre hommes, toutes ces mains se tendant vers les épées. Si vous regardez bien, en plus, la lance du premier frère, celui qui était vraiment en premier plan, forme une ligne parallèle avec sa jambe qui est avancée et donc les jambes de ses frères puisqu'ils sont tous les trois dans la même position. De même, les glaives, les épées, sont parallèles à la jambe avancée du père. On peut donc voir que ces hommes sont eux-mêmes des armes. Ils sont ce qui va protéger et défendre Rome. Cette importance des armes est renforcée par le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les regards convergent vers les poignets de ces épées. Si on s'occupe encore de ces lignes, on constate que la ligne la plus importante, c'est une diagonale qui mène l'œil du spectateur du coin en bas à gauche, vers les pieds des frères, vers le coin en haut à droite en suivant la ligne de leurs jambes, puis de leurs bras, puis des épées. Enfin, la lumière. Celle-ci parvient de la gauche dans le dos des frères et met en valeur leur père et le groupe des femmes, c'est-à-dire ceux qui vont perdre leur fils, leur frère ou leur mari. Ceci est encore renforcé par le manteau rouge du père. Vous savez que c'est une couleur qui est liée au sang. Et ce rouge se retrouve également sur le cimier, c'est-à-dire sur le haut du casque des frères, ainsi que sur la tunique de celui qu'on voit en premier plan. Ce rouge est encore plus voyant car il se détache sur les couleurs plus ternes du décor et du vêtement des femmes. Tous ces éléments nous montrent l'importance du moment et du geste fait par ces hommes. En effet, c'est lui que le spectateur voit en premier, lui vers quoi tous les éléments du tableau convergent. Ces hommes sont des héros car ils en ont les qualités. Le courage, ça se voit car ils sont armés et qu'ils partent au combat, la loyauté puisqu'ils prêtent serment, et le dévouement, ils vont mourir pour leur ville. Cette dernière qualité est d'ailleurs partagée par tous les personnages puisque, même s'ils ne veulent pas combattre, le vieux père et les femmes acceptent également de perdre des gens qui leur sont proches.
Le peintre, grâce aux couleurs et aux positions des personnages, permet de faire deviner la suite de l'histoire. La mort va arriver. Alors, cela fonctionnait avec un tableau qui était un tableau très classique et très construit. Voyons si cela fonctionne aussi avec des images plus contemporaines. Voici une illustration représentant les principaux super-héros de la Ligue de justice d'Amérique qui appartient à DC Comics et qui a été créée en 1960 en concurrence des super-héros de Marvel. Si vous regardez l'image, vous constatez qu'elle est assez écrasée, il n'y a pas de profondeur. Mais on s'aperçoit tout de même qu'il y a un personnage, ou un trio si vous préférez, en premier plan, puis d'autres super-héros en second plan et en fond, en 3 bandes, dont 2 contiennent des têtes grossies. Les personnages sont disposés de façon à former un triangle qui vient vers le spectateur et dont le sommet est Superman. Si vous regardez, vous suivez les lignes des têtes et les lignes des pieds et vous voyez que tout ça fait comme une pointe qui avance vers nous. Cette disposition semble former une hiérarchie entre les super-héros dont l'importance correspondrait à leur taille et à leur position respective. Cependant, même s'ils ne sont pas tous également importants, tous ont une position fermement campée, les muscles tendus, et ils regardent d'un air décidé vers le spectateur. La lumière les éclaire de face, mais la bande centrale du fond est également très claire, de façon à faire ressortir leur costume. L'image se partage entre des couleurs froides à gauche, des couleurs chaudes à droite, avec un dégradé entre les deux, du bleu au rouge, en passant par une bande centrale presque blanche. Les super-héros sont rangés plus ou moins par couleur, en respectant cette disposition, avec les costumes verts à droite du côté des couleurs froides et les costumes plus rouges à gauche du côté des couleurs chaudes. Ce que nous pouvons tirer de ces éléments est tout d'abord la volonté de présenter ces personnages comme hors du commun. Ils sortent de l'image avec ce système de triangle en pointe vers nous. Ils se distinguent par des muscles et des vêtements différents des humains. On devine que, pour eux, le préfixe « super » veut bien dire « au-dessus ». Ils sont supérieurs aux autres et surtout supérieurs à nous. D'autre part, ils semblent prêts au combat, déterminés. On retrouve une qualité indispensable du héros, la vaillance. Ensuite, tous ces personnages appartiennent à la Ligue de justice d'Amérique. Ce sont des justiciers. Or, le sens du devoir et le sens de la justice font partie des qualités indispensables du héros. Enfin, on devine le lien fort avec leur pays, les États-Unis, puisque le fond reprend les couleurs du drapeau de ce pays. Ce sont donc des combattants patriotes. Et si nous appliquions la même méthode à une image moins travaillée? Cette photographie de presse est parue dans le journal L'Équipe en août 2018. Elle montre l'équipe française de triathlon qui a remporté la médaille d'or au championnat d'Europe. Au premier plan, nous voyons les athlètes, souriants, levant le poing. Ils tiennent un drapeau français qui constitue le deuxième plan, tandis que le troisième plan est constitué par la banderole du championnat et un fond flou dans le bas. Les corps des triathlètes sont cadrés en plan américain, c'est-à-dire qu'ils sont coupés sous les hanches. Ils occupent les 2/3 de l'image, ce qui fait que leurs visages sont juste au-dessus de la ligne médiane, juste au-dessus du milieu de l'image. Ils forment un groupe soudé. En effet, c'est un championnat par équipe, comme le montre leur position quasi identique et le fait que les 2 femmes tiennent leur coéquipier par la taille. Les hommes ne peuvent pas tenir leur coéquipière vu qu'ils tiennent le drapeau. De plus, ils sont vêtus pareil avec le maillot de l'équipe. Ils sont éclairés de face par une lumière naturelle, puisque c'est un championnat en extérieur, et donc un petit peu par au-dessus d'eux. La couleur dominante est le bleu. Cette couleur se retrouve sur la banderole de fond qui reprend les couleurs du drapeau européen et sur le drapeau français du deuxième plan, ce drapeau étant lui-même repris 2 fois sur chaque maillot. Cela donne un ensemble assez sombre, d'autant que le fond des maillots est noir, sur lequel on voit bien les visages souriants et fiers des athlètes. Les personnages, vainqueurs de la médaille d'or, sont donc mis en valeur par cette photo. Leur position montre leur valeur, leur force.
mais aussi leur bon esprit, leur sens de l'entraide. Toutes ces qualités sont des qualités éminemment héroïques. Ils ont lutté et ont vaincu pour eux, mais aussi pour leur pays, comme en témoignent les couleurs. Nous avons donc fait l'analyse des 3 images. Et si nous passons à la comparaison maintenant, que pouvons-nous en tirer? Alors, un premier point commun est la position avantageuse des personnages principaux sur les 3 images. Ils sont tous campés avec leurs muscles bandés et ils montrent beaucoup d'énergie. Ils vont donc pouvoir passer à l'action très rapidement. Cela permet de faire ressortir leur musculature, vous le voyez sur les 3 miniatures que je vous ai mises là, et de montrer leur détermination, leur assurance. Un deuxième point commun est le fait que tous ces personnages se présentent en équipe. En effet, sur chaque image, les positions des personnages héroïsés sont identiques. Que ce soit le bras tendu, la position centrale avec les bras, tous les muscles raidis, ou le poing levé et le sourire pour les triathlètes. Ils regardent dans la même direction et ils se tiennent proches les uns des autres. On comprend qu'ils vont lutter ensemble pour le bien commun. Le point commun le plus important, et celui sur lequel je vais conclure cette partie de mon analyse, est le fait que ces personnages sont donc mis en valeur, héroïsés. Cela se voit à plusieurs éléments que nous avons repris systématiquement. Ce sont toujours eux qui sont au premier plan. Toutes les lignes du tableau ou des images les mettent en avant. Ils sont le centre du regard, c'est la première chose qu'on voit en regardant l'image. Et ils sont mis en valeur par des couleurs, entre autres la couleur rouge. Ils correspondent donc à un imaginaire du héros et de l'héroïne qui perdure depuis l'Antiquité. Deuxième et dernier point de mon analyse, les valeurs qui sont incarnées par ces héros. Je vais reprendre les modèles de phrases que je vous avais demandé d'employer. Ces héros, sur toutes ces images, incarnent tout d'abord la bravoure. Car ils se battent avec courage, sans renoncer. Ou alors, et aussi, car ils sont forts et triomphent de leurs ennemis. C'est une caractéristique qui est commune aux 3. Je vous ai dit que les Horaces partaient à la guerre. Ils vont revenir triomphants, en tout cas l'un d'entre eux. Les super-héros, ça fait partie de leur définition, ils gagnent toujours. Et je vous ai dit que les triathlètes avaient remporté la médaille d'or. Deuxième valeur incarnée par ces personnages, je reprends ma phrase, les héros incarnent la solidarité, car ils forment une équipe et s'entraident, ou bien, deuxième argument, car ils luttent pour leur pays et leurs concitoyens. En effet, vous avez le drapeau des États-Unis sur l'image des super-héros, le drapeau français sur l'image des triathlètes, et je vous ai dit que les colonnes dans le fond de l'image nous montraient bien qu'on était à Rome. Et vous avez à chaque fois le fait qu'il s'agit d'une équipe. Nous l'avons souligné plusieurs fois, leur position, leur similitude en sont une preuve. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'espère que vous avez compris et que vous appliquerez bien cette méthode la prochaine fois. Au revoir.